Les jeux de connaissances sont faits pour se connaître davantage. C'est toujours bien d'en avoir plusieurs en poche et de pouvoir les varier. Et c'est pour cela que je vais t'en proposer 5. Mais avant, j'aimerais que tu gardes à l'esprit que faire connaissance, c'est pas uniquement le lundi matin à 9h15 au lancement de la journée. Chaque moment de la vie quotidienne sont très importants pour permettre à un groupe de se rencontrer. Alors pense à un petit jeu de société le matin posé sur une table pour permettre aux enfants de se regrouper. Pourquoi pas faire un petit chant lorsque le groupe doit se déplacer pour favoriser la dynamique de groupe? Ou bien même proposer de lire un livre à plusieurs après le repas pour renforcer les liens. Toutes ces petites activités annexes que tu vas mettre en place vont permettre à ton groupe de mieux se connaître. Allez, je vous ai fait une intro de 3/4 d'heure, donc maintenant va falloir carburer. Le premier petit jeu que j'ai envie de vous faire découvrir s'appelle l'araignée. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une bobine de laine. Normalement, il doit y en avoir une qui traîne quelque part. Dans ce jeu, les joueurs sont disposés en cercle et la personne qui commence sera celle qui détient la bobine de laine entre les mains. Cette personne devra enrouler le bout de la ficelle autour de sa main et énoncer son prénom et quelque chose qu'il aime bien. Une fois cette action faite, le joueur prend la bobine de laine et l'envoie à l'un de ses camarades. Exemple. Moi c'est Quentin et j'aime les artichauts. Je suis tout seul. Oh. Le joueur qui reçoit la pelote doit retenir les informations données par l'ancien joueur. À son tour, faire un petit tour avec la bobine de laine, énoncer son prénom, quelque chose qu'il aime bien, et renvoyer la balle au prochain camarade. Une fois que tous les participants sont passés, vous devriez avoir une énorme toile d'araignée en plein milieu de votre cercle. Et c'est maintenant le moment rigolo, parce que la dernière personne qui reçoit la bobine doit alors rembobiner celle-ci jusqu'au joueur précédent, tout en passant par la toile d'araignée. Pendant son trajet, le joueur doit donner le prénom de la personne au bout du fil et ce qu'il aime. Une fois arrivé au bout, le joueur récupère la place de son camarade, lui donne la bobine et ainsi de suite jusqu'à ce que la toile d'araignée n'existe plus. Et pour le coup, il n'y a même pas besoin de rangement parce qu'en fait, c'est les enfants qui rembobinent eux-mêmes la bobine. C'est tout bénef! La carte d'identité ou aussi appelée le portrait chinois. Pour ce jeu, vous allez avoir besoin d'un stylo et d'une feuille. C'est un petit jeu assez simple qui permet à chacun de mettre un mot sur qui il est. Vous allez distribuer à chaque joueur une feuille et un crayon, mais par contre, on interdit les tables et les chaises. Dans ce jeu, soit vous êtes bien organisé et vous avez déjà pré-rempli des questions sur les feuilles, soit vous décidez de poser les questions à voix haute au fur et à mesure. Lorsque les fiches sont remplies, l'animateur en tire une au hasard et la lit. Les joueurs doivent identifier la personne concernée le plus rapidement possible. Attention, quand le joueur reconnaît sa carte, il n'a pas le droit de dire que c'est lui-même. Petit conseil, la carte d'identité ne doit comporter aucun nom ni prénom. On évitera aussi les renseignements qui peuvent identifier tel ou tel enfant du groupe. Exemple, couleur de peau, caractéristiques physiques, etc. Et conseil de pro, pensez à garder ces feuilles et à les accrocher quelque part sur un mur pour les laisser accessibles toute la semaine. Passons au jeu du disparu. Pour celui-ci, tu auras besoin d'un drap ou d'une couverture. Les joueurs sont tous réunis dans une pièce et c'est un jeu en 3 temps. Au premier signal donné par l'animateur, les enfants déambulent, se mélangent, se croisent. Et au deuxième signal, les joueurs doivent s'allonger et fermer les yeux. Et c'est à ce moment-là que l'animateur muni d'une couverture va venir recouvrir l'un des enfants. Et au troisième signal, les joueurs doivent trouver l'enfant qui est absent. Le joueur qui donne en premier le nom du disparu prend alors la place du meneur et recouvrira l'enfant à la manche suivante. Et c'est pas plus compliqué que ça. Nous avons bien évidemment le jeu du Lucky Luke. Je voulais pas l'expliquer, je sais que 99% des animateurs connaissent ce jeu, mais il faut bien que les petits nouveaux l'apprennent. Dans ce jeu, les participants sont placés en ronde et vous allez commencer par faire un tour des prénoms pour que chacun puisse identifier les personnes qui l'entourent. La personne qui connaît le mieux les prénoms de chacun va commencer à jouer. S'il faut, ça peut être l'animateur. Celui-ci va venir se placer au milieu du cercle et à partir du top départ, il pourra énoncer le prénom de quelqu'un à n'importe quel moment. La personne dont le prénom a été donné doit s'abaisser le plus rapidement possible pour éviter les coups de feu. Et oui, car quand un enfant est ciblé, les deux joueurs qui l'entourent doivent alors s'affronter. Celui ou celle qui pointe du doigt son adversaire en citant son prénom le plus rapidement possible élimine alors celui-ci. Les joueurs qui sont éliminés doivent alors s'asseoir et la partie continue. Mais attention parce qu'il y a quand même quelques petites susceptibilités qui peuvent rentrer en compte. Si l'un des joueurs présents dans le cercle s'abaisse ou alors tire en pensant que c'était son tour, il est immédiatement éliminé et l'ancien coup est annulé.
De même, si l'enfant ciblé par le meneur oublie de s'abaisser. Avant de passer au dernier jeu, je t'invite à liker la vidéo si c'est pas encore fait et à t'abonner si tu veux en savoir toujours plus sur l'animation. D'ailleurs, un grand merci à Renegade, Mvida et Geladal qui sont les 3 dernières personnes à s'être abonnées à la chaîne. Le jeu du qui est, c'est un peu mon chouchou, mon préféré, c'est pour ça que je l'ai gardé à la fin. Il est très peu connu et pourtant c'est très facile de le mettre en place. Il faut juste avoir quelques bouts de papier et un crayon. Les joueurs sont debout, en cercle, ils notent leur prénom sur un bout de papier et disposent ce papier devant eux. Le papier doit être tourné vers l'intérieur du cercle de façon à ce que la personne qui viendra au milieu puisse lire le prénom de chacun. Choisissez un enfant qui viendra au milieu du cercle et demandez-lui de choisir un prénom qu'il gardera en tête. Bien évidemment, il doit être discret lorsqu'il fait son choix. Une fois la personne choisie, n'importe qui faisant partie du cercle peut poser sa question. Si l'un des enfants pose la question « Est-ce que c'est une fille ?» et que le meneur répond « Oui », dans ce cas-là, tous les garçons doivent s'asseoir. Et c'est pas parce qu'on s'assoit qu'on n'a plus le droit de poser des questions. À la fin, l'enfant désigné vient alors au milieu, c'est à son tour de choisir une nouvelle personne, et ainsi de suite. Te voilà maintenant avec 5 jeux en poche qui te permettront de commencer une nouvelle semaine auprès de ton public. Et si tu veux devenir un animateur au top, pense à aller voir ma dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne 5 jeux faciles et rapides à mettre en place sur n'importe quel type d'accueil. Et si tu veux en savoir un peu plus sur moi, sache que je suis en live sur Twitch presque tous les jours, t'as le lien qui est en description, donc n'hésite pas à passer. Allez, ciao!